Hey, aujourd'hui ça fait tout pile une semaine que je suis partie au Mexique. Ça passe quand même assez vite. Je vais direction la laverie. Ce matin j'ai pris un petit déj, franchement il était super copieux. Je vous ai fait une petite vidéo, c'était extrêmement bon. Donc ça c'est cool, je pars pas le ventre vide. Parce que les fois dernières il n'y avait pas forcément le petit déj compris. Et donc je partais le ventre un peu vide le matin, ou juste avec un gâteau. Donc je me dirige vers la laverie. Donc il n'y a pas vraiment de laverie comme il y a en France. C'est pressing ici. Mais apparemment ça coûte que dalle. On va voir. Je suis désolée, je crois que je suis encore floue. Il y a du bruit en plus. Ensuite, après la laverie, je me rends à Ekbalam, qui est un site archéologique. Et puis voilà. Je vous laisse parce qu'il y a vraiment beaucoup de bruit. Première étape, pressing, c'est bon. Je me dirige maintenant vers la zone de taxi pour aller du coup à Ekbalam. Et il pleut. Donc il fait super lourd. Il pleut, j'espère que ça va un peu rafraîchir la ville. Mais que ça va pas être ça toute la journée parce que ça va être un peu chiant de faire les... Ça va être un peu chiant de faire les ruines s'il pleut tout le temps. Voilà. Allez, je vous laisse parce que, encore une fois, les voitures font plein de bruit. Je viens d'arriver à la zone de Colectivos pour la zone Ekbalam. Il m'a dit que c'était 80 pesos, je dis que dalle. Par contre, j'espère vraiment qu'on ne va pas attendre des heures, puisqu'il ne me voyait pas du tout. Je suis désolée. Puisqu'il m'a dit on va attendre un peu qu'il y ait les gens qui arrivent avant de partir. J'aurais voulu ne pas arriver trop tard. Donc je viens d'arriver à Ekbalam, qui est juste derrière moi. Je n'ai pas encore pris mon ticket d'entrée et je pense que je vais pas pouvoir utiliser ma caméra. Je pense que c'est comme dans l'autre CNT, ce qu'on avait fait à Cancun, où tous les appareils électroniques du style appareil photo, il faut payer une licence. Comme j'ai une bonne grosse tête de touriste, je pense que si je sors l'appareil photo, ils vont me sauter dessus pour me dire qu'il faut que je paye. Voilà, même si je leur dis que c'est pas un truc professionnel. Donc je vais pas le tenter, je pense que je vous ferai uniquement des vidéos à l'iPhone. Et voilà, il fait extrêmement chaud, il fait extrêmement lourd. Et je crois qu'il y a des bestioles, c'est pas des moustiques, mais je me fais piquer de partout, c'est une catastrophe. Bon, bah du coup je vous laisse là, et puis je vous mets quelques images de ma journée ici. Ok, donc du coup je suis devant l'entrée, donc il y a l'air d'avoir un marché artisanal, j'y crois pas trop. Par là-bas c'est la zone archéologique, et par là-bas c'est le cénote. Donc je vais finir par le cénote, parce que il va faire super chaud et apparemment je peux prendre des vélos qui sont juste là. C'est ce que les Français m'ont dit à l'hôtel et ils m'ont dit attention, choisis bien ton vélo. Apparemment il y en a un Rosfuchsia qui est pas mal. Donc c'est parti. Faut que j'arrête de finir mes phrases par donc c'est parti. C'est insupportable, je suis désolée. Ok, donc ça c'est le plan. Normalement j'en ai pour 1h30, 2 heures de visite. On va voir, je pense pas que je vais lire tout en détail, donc ça sera peut-être un peu plus rapide. Et il y a tout un circuit, donc je suis tout en bas là. Et il faut que je fasse tout le circuit. Oh, il y a un chien. Normalement je peux monter en hauteur et voir la montagne. Et ça donne sur une jungle. Et si je me souviens bien... Oh lolo. Si je me souviens bien, ce qui avait marqué dans le routard, en fait, quand ils ont quitté la cité, ils ont enduit de terre cuite, genre de terre, toutes leurs pyramides. Et c'est pour ça qu'en fait, elles sont aussi bien conservées, si je me souviens bien. Sinon, Wikipédia, les gars. Ce qui est pratique, c'est que je vais pouvoir vous faire du grand angle. Chose que je peux pas faire avec la caméra. Mais je suis pas certaine que la qualité soit la même. C'est pas plus mal que le ciel soit couvert un peu. Je pense qu'il aurait fait très très chaud si ça avait été vraiment le soleil tapant.
Je sais pas si vous allez entendre cet oiseau. Ah, oh, regardez, j'ai un copain juste là. Vous le voyez? Bref, je voulais vous montrer ça, regardez. Ils ont fait une espèce d'échelle. Bon, je pense que c'est pour les gens qui entretiennent ici. Et du coup, petit raccourci pour monter. Coucou toi, est-ce que tu vas avoir peur? Oui, tu es parti. Oh, regardez, il monte jusqu'à là. Je sais pas si vous allez voir. Bon, ça va super vite. Vous entendez l'oiseau? Il y a quand même un peu de monde. Hein. On m'avait dit c'est pas si rempli que ça. Mais après ça va. Je trouve que c'est pas non plus irrespirable. Je pense que Chichén Itzá demain ça sera un peu plus rempli de touristes. Surtout qu'on sera vendredi. Il y a un peu plus de monde en vrai. J'ai l'eau qui est putain. Regardez les gens descendent. Je sais pas si vous allez capter. Oh, pardon, ça bouge. Regardez, elle. Et même les autres là, ils descendent sur les fesses. Je pense que c'est hyper tendu. Bon. Bon, je vais pas trop filmer parce que je perds un peu l'équilibre avec une main. Aussi, j'avais pas pensé à un truc, j'ai le vertige. Ça va faire. Faut passer au-dessus de ses peurs. Du coup, ce que je vous montrais juste avant, c'est, je crois, de ce que j'ai entendu d'un guide qui est en train d'expliquer, c'était la chambre. Et ici, c'est la tombe du roi. Je pense qu'il y avait plein de choses là qui sont tombées en ruine. Je vous avoue que c'est un peu dommage parce que si on prend pas du guide et ça coûte une blinde, on n'a pas beaucoup d'explications et dans le retard, c'est quand même assez limité. Donc c'est un peu dommage. C'est pas comme en France, vous avez quand même des panneaux avec un peu des explications très succinctes. Je pense que ça, c'est un puits. Et en fait, moi j'ai fait tout le tour, je suis arrivée par genre là, derrière. Et voilà. J'ai extrêmement chaud. J'en peux plus, je suis vraiment en sueur. Alors genre total. C'est vraiment chaud là. C'est. Même la légère brise de vent, elle fait du bien. Mais alors, je suis dégouline quoi. Je vais à cenote Excanche et on y va à vélo. J'espère vraiment que je vais pas me casser la gueule parce que, comme je vous rappelle, je suis en tongs. Hein. Allez, et elle m'avait dit le rose et il n'y en a aucun rose. C'est immense comparé aux autres cénotes que j'ai fait. Il y avait un énorme groupe de gens, ça faisait que crier. Je pense que c'était tout un convoi de touristes de famille. C'était très cool et il est à peine midi. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais grignoter. Je m'étais ramené des petits gâteaux. Je vais aller chercher ça dans le locker que j'ai laissé là-bas. Et puis après, je pense que je vais repartir me baigner. Je vais partir vers 15h, quelque chose comme ça d'ici. Ça me laissera le temps de revenir en ville tranquillement et de préparer du coup pour demain mon trajet, etc. Sinon, par la même occasion, si vous n'avez pas peur de poser devant les gens, n'hésitez pas à demander aux personnes qui tiennent les lieux, puisque vraiment, j'ai demandé juste une photo à un des deux mecs qui surveille comment ça se passe, quoi.
Et littéralement, il m'a fait un shooting photo. Je vais les poster sur Instagram, je pense qu'elles seront déjà postées quand ce vlog sortira. Mais il savait ce qu'il faisait et il le fait très très bien. Donc je suis trop contente parce que d'habitude, comme je suis toute seule, je galère à faire des photos. Genre je pose mon téléphone, je fais une vidéo et après je fais des screens. Bref, c'est une cata. Là je suis trop contente parce que j'ai de vraies belles photos dans un lieu mais magnifique. Allez, je repars. Il est un peu plus tôt que ce que je pensais. Mais en même temps j'ai un autre à faire. Allez, je rentre à mes kilos. Je vous refais ce plan parce que je suis arrivée tout à l'heure et en fait je suis partie me faire à manger. Je suis partie faire des petites courses. Et où je suis fait à manger, le problème c'est qu'il y a la musique dans la cuisine et je suis pas sûre que vous m'ayez bien entendu. Donc du coup j'ai mangé et me revoilà pour vous expliquer du coup ce qui s'est passé. Il y a un petit chat. Pardon, je sais pas si vous voyez. Je suis du coup rentrée à vélo depuis le Cénote, ça s'est bien passé, il faisait un peu chaud. Et arrivée au niveau des collectivos, il y avait déjà 2 filles et donc du coup j'ai payé un petit peu plus cher parce que on avait la flemme d'attendre une 4e personne. Et ça faisait déjà 1 heure qu'elles attendaient. Donc quand elles m'ont dit ça fait 1 heure qu'on t'attendait, ça passe à 90 au lieu de 70, j'ai dit ok, j'ai vu dans leur regard qu'elles en pouvaient plus. Elles m'ont demandé si j'avais 90, si ça m'allait de payer 90 et j'ai accepté bien évidemment. Donc je suis rentrée et je suis allée faire mes petites courses parce que j'avais du jambon qui allait se perdre. Donc je me suis fait ma petite omelette. Finalement c'était mon petit repas de midi mais à 15h. Là je vais me poser je pense dans la chambre parce que j'ai plus du tout de batterie puisque je vous ai quasiment tout filmé à l'iPhone. Et je vais tranquillement me reposer un petit peu et voir qu'est-ce que je peux faire sur Valladolid pour cette fin de journée. Bon peut-être s'il y a des activités à l'auberge, je sais pas trop. Et demain, il faut que j'organise, je pars à Chichen Itza et je veux absolument être là-bas pour l'ouverture. Ah oui, il faut que j'aille chercher mon linge, je suis trop de trucs à faire. Bref, je vais peut-être pas vous amener avec moi parce que ça risque d'être chiant. Je vous reprendrai s'il se passe des trucs, quoi. Et sinon, je vous reprendrai juste pour vous dire bonne nuit et à demain. Il est 22h30, presque 23h. Je viens de faire mon sac. Quand c'est que je vous ai laissé tout à l'heure? Je crois que c'était après mon repas de 15h. Du coup, je vais vous retracer un petit peu la journée. Mais écoutez, je suis restée dans ma chambre. J'ai traîné un petit peu et tout. Et j'ai commencé à parler avec une des filles de ma chambre. Et du coup, on a décidé d'aller boire un verre avec d'autres personnes. Donc, je vous ai rien filmé. Voilà, j'aime pas trop filmer quand je suis avec des gens. Je suis pas très à l'aise ou quoi. Même si je leur dis que je fais des vlogs, ils sont genre, oh, ok, pourquoi tu filmes pas? Et je suis genre, je sais pas. J'aime bien ne pas à devoir penser à prendre ma caméra, etc. etc. Donc c'était très très cool. J'ai récupéré mes vêtements à la laverie. Ça sent mais tellement bon. En fait, il n'y a pas de laverie comme il y a en France. C'est genre pressing, ça coûte que dalle. Et du coup, ça sent divinement bon. Et surtout, j'ai pas eu besoin de le faire. Je les ai juste posés, je les ai récupérés plus tard. Pour ça, c'était cool. Là, tout le monde est un peu claqué, donc on est parti au lit. J'ai fait mon sac. Je suis fière de moi parce que pour une fois, j'ai fait mon sac avant de partir. Chose que je n'avais pas fait quand j'étais à Isla Holbox ni à Cancun. Je les avais fait le matin. Donc là, je suis quand même contente de pouvoir avoir fait mes affaires avant. Surtout que demain, je me réveille tôt. Je vais à Chichen Itza, qui est genre vraiment la zone archéologique du Mexique. Et je veux y arriver pour l'ouverture à 8h. Donc vraiment, je pars très tôt. Je vous fais des bisous et je vous dis bonne nuit. Hello! Écoutez, je suis remplie. J'ai assez bien dormi. Je me suis levée à l'heure que je voulais. J'ai fait mon sac hier soir. Franchement, je tiens mon programme là. Nickel. J'espère que ça va aller au collectivo. Je vais pas attendre des heures. Je sors du petit déj encore une fois. C'était alors trop bon et gargantuesque à la fois. Donc je n'en peux plus. Mais bon, au moins ça va me tenir l'estomac jusqu'à 3h. Facile. Donc c'est pas plus mal. Je trouve que c'était une auberge hyper rentable. Il faisait chaud. L'air conditionné ne fonctionnait pas très bien. Mais franchement, c'était une très très bonne auberge de jeunesse. Je sais pas si ça vous intéresse que genre je vous fasse un espèce de guide ou que je vous explique juste c'était quoi mon circuit et quelle auberge je suis allée et blablabla. Si ça vous intéresse, je pourrais faire une vidéo. Je vous laisse là parce que je sais plus où est-ce que je dois tourner.
Heureux, je me suis fait à manger. Il est 14h, j'attends. Non mais moi avec mes bières là. J'avais un pack de 6 bières que j'ai acheté hier. En fait on l'a pas bu du tout. Et la fille avec qui j'étais les a filées à d'autres personnes. J'avais pas capté. Et du coup je pensais devoir me trimballer le pack de 6 bières. Et ils étaient en mode genre, oh on est désolé et tout, on pensait pas que c'était des bières, on s'est permis de les mettre de notre côté avec notre food et tout. Et je suis genre, ah non mais en fait, vous savez pas, je vais juste en prendre 2. Comme ça, j'en ai dans la valise. Si jamais je les bois, et si je les bois pas, ça part direct pour la France. J'étais en mode genre, ok, ça me fera toujours ça en moins à porter. Et donc là, je vais manger, il est 14h comme je le disais, quoi d'autre, 14h20 déjà. Et après, je vais aller filer pour prendre le bus. Ça, le bus, direction Ibiza. J'ai la clim, j'ai des fauteuils. Ouais, ils ont l'air dégueulasses comme ça, mais ils sont hyper confortables. Et il y a même un film. Là. Voilà. Et du coup, j'arrive dans 2h30. Donc c'est un petit peu plus long, je pense, que si on avait été en voiture direct. Et voilà. Oh là là, ce point c'est une catastrophe, mais c'est pas grave. Juste pour vous donner des petites news, je suis bien arrivée à Mérida. Je suis arrivée un peu loin à la station de bus. En fait, elle était à 40 minutes de mon hôtel. Bon, finalement, je l'ai fait à pied, ça a été, mais c'était un peu sportif. C'est une très grande ville. On m'avait dit que c'était une grande ville. Valladolid, c'est une ville, mais alors Mérida, c'est vraiment très très grand. Il y a, j'ai regardé 880 000 personnes, je crois. Enfin bref, c'est quand même assez grand. Et surtout, je ne me suis pas rendu compte, mais j'ai pris un hôtel qui n'est pas du tout dans le centre historique. En fait, je suis dans un endroit où c'est un peu excentré. On est proche de la station de train. Il y a le train Maya qui passe vers ici. Alors apparemment, le service de train est pourri. Donc, on s'en sort bien avec la SNCF en France, il faut croire. Mais du coup, il y a tout un... Je suis dans un espèce de nouveau quartier qui vient d'être construit. Et là, je suis en train de me balader un petit peu. Et il y a des vieux trains. Je ne sais pas si vous allez voir. Non, je vous montrerai tout à l'heure. Il y a des vieux trains, il y a tout un nouveau truc. C'est genre... ouais, c'est tout neuf. Des pistes cyclables, etc., etc. Des parcs pour se poser, des parcs pour les enfants, il y a un gymnase en extérieur. Oh non, c'est assez sympa. Du coup, je suis arrivée à mon hôtel, mon auberge, pardon, qui est donc un peu loin. Je vous avoue que je sais pas ce que j'ai. Ça m'a fait un peu pareil quand je suis arrivée à Isla Holbox. J'ai un coup de mou. Je sais pas si c'est le trajet, le fait de bouger, je sais pas. Mais un petit coup de mou quoi. Enfin ouais, petit coup de mou quand même, je vais pas vous mentir. Donc là je me suis forcée à sortir histoire de voir un peu du monde. En plus il fait quand même beaucoup plus frais ici. C'est quand même agréable, il y a du vent et tout. Mais ouais, je sais pas. J'espère que demain ça sera quand même un peu mieux. Je pense que je vais pas me coucher très tard. J'aurais bien voulu en fait arriver plus tôt à Mérida, me faire des copines et puis qu'on est vendredi peut-être sortir, je sais pas, aller boire un verre ou quoi. Et j'ai pas eu l'occasion du coup de rencontrer des gens. J'ai parlé avec une fille de ma chambre qui est colombienne je crois. Et donc on a un peu discuté et tout, mais c'était juste le temps de manger. Donc bon bah, du coup je suis partie faire mon petit tour toute seule. On verra demain si je trouve de quoi sortir un peu des gens, histoire de rencontrer un petit peu et de voir un peu la vie la nuit. Voilà, donc c'était un peu mon retour à chaud. J'ai pris une douche en arrivant, elle était froide. Donc je vous avoue que ça m'a pas mis encore plus dans un mood de ouf. Je vais faire quelques plans, comme ça vous allez voir un peu où est-ce que je suis. Et puis je pense pas que je vais rester dehors des heures et des heures, même si c'est un quartier qui est du coup très neuf, un peu cher et alors je vais pas dire bobo, mais apparemment c'est aussi le coin où il y a tous les restaurants un peu chic, gastronomiques, etc. Je me dis que ça va, si je reste un peu dehors ça devrait pas trop craindre. Il y a énormément de police, il y a énormément de policiers, de gens qui font la circulation et tout. Donc ça va. Pour le coup, j'avais peur en arrivant, j'ai dû traverser toute la ville et je suis arrivée à la station de bus. Il y avait énormément de monde. J'ai demandé pour prendre les bus, on m'a dit c'est pas possible, machin. Prenez un taxi, ça sera plus safe. Donc j'ai un peu commencé à me dire oula, mais où est-ce que je suis atterrie? Ça se trouve, je suis dans un quartier un peu mal famé. Bon, et finalement là ça va, là où je suis. Et puis je crois que j'ai rien de plus à vous dire. J'espère que j'aurai un peu plus le moral demain.
j'ai passé la matinée à l'hôtel à faire mes comptes, budget, etc., etc. À voir ce que je faisais aujourd'hui parce que je vous avoue que l'auberge de jeunesse où je suis, il y a un truc, ça me va pas. Bref, bon, j'ai pas passé une super bonne matinée, c'était un peu chiant, c'est pour ça que je vous avais filmé. Là, je vais vers le centre, voir un peu ce que ça donne et prendre l'air aussi, ça me fait du bien. Encore une fois, j'ai oublié mon trépied, donc vous avez un plan catastrophique. Plein de choses à vous raconter. J'ai changé d'auberge de jeunesse. J'ai changé d'auberge parce que celle où j'étais depuis hier soir, ça allait pas. Je le sentais pas. Je le sentais pas. D'ailleurs, j'ai oublié ma bouffe là-bas. J'ai oublié du fromage et une tomate. J'ai pas eu la journée la plus économique, mais elle s'est quand même améliorée. Mais du coup, ouais, non, j'ai décidé de changer d'auberge de jeunesse parce que le but quand même de partir en voyage, c'est de pouvoir rencontrer des gens et de pas que faire des visites, de pouvoir partager des moments avec des gens. Et l'auberge où j'étais, il n'y avait personne. Et il n'y avait aucune activité. Donc ça m'a saoulée. Il y a un autre groupe dont beaucoup de voyageurs m'ont parlé et je me suis dit, bah vas-y, je vais tester. Et donc du coup, je suis arrivée, je leur ai demandé c'est combien et tout. Il m'a fait visiter. Franchement, c'était nickel. J'ai dit oui, allez, let's go, c'est pas grave. J'ai perdu une nuit à 15 € et quelques. Et j'ai dû en prendre une autre à 25 € et quelques. Mais franchement, là je sors d'une classe de guacamole. Enfin, je veux dire, là il faut que je me dépêche parce qu'il y a une autre classe de mixologie. Voilà. Et j'ai déjà rencontré 2-3 personnes. Ils sont hyper motivés. Enfin, voilà. Tout ça pour vous dire que si vous sentez bien dans un endroit, ben, bougez. Et n'hésitez pas non plus des heures et des heures comme j'ai pu le faire. Parce que je pense que j'aurais pu faire un peu plus dans ma journée. Ou un peu mieux m'organiser si j'avais pas hésité aussi longtemps. C'était déjà première info. Deuxième info, à Mérida, en fait, en ce moment, je crois qu'aujourd'hui va commencer une espèce de fête Maya qui va être là pour 7 jours. Et donc du coup, ce soir, on va pouvoir sortir et voir des activités, notamment le jeu de pelote Maya. Donc hier, j'étais à Chichen Itza, j'ai vu le plus grand terrain de pelote Maya. Et aujourd'hui, je vais avoir l'occasion de pouvoir voir un jeu en live, voir comment ça se passe. Et puis je vous dis, il y a plein d'activités qui sont prévues dans l'auberge, donc je vais pouvoir faire plein de trucs, rencontrer des gens, passer une petite soirée et tout. Ça, je suis trop contente. D'où ma petite tête. J'avais envie de me faire un peu mimi. Je vous laisse là-dessus. Je vais aller du coup me poser au bord de la piscine et attendre que le cours de mixologie commence. Je crois qu'on fait de la margarita et caipirosca, la caipirina et de la vodka. Première nuit en bus. Zen. Parce que j'arrive à quasiment 4 h du matin à Bacala.